On vient de publier une étude qui explore, qui décortique un peu toutes les problématiques qu'on vient d'évoquer. On a vu que c'était des sujets qui étaient complexes. On l'a fait auprès des adhérents de la SLOG. Ça a couvert les entreprises qui ont répondu représentent 1 million d'emplois et 100 milliards de chiffre d'affaires. Alors, les enseignements nous indiquent que, sans surprise, on a 90% des entreprises qui ont répondu qui sont en train de travailler sur une stratégie direct to customer. Et évidemment, compte tenu de l'ensemble des difficultés qu'on vient d'évoquer, il n'y a que 2% des entreprises qui considèrent qu'elles ont entièrement transformé et digitalisé leur supply chain. Alors même qu'on est vraiment sur, je dirais, les adhérents de la SLOG sont plutôt la crème de la crème en matière de supply chain manager. Alors, vous avez ici la question 15 qui, je crois, reflète pas mal les éléments qui ont été échangés. On voit que 40% des entreprises sont en train de travailler sur de la donnée structurée. 10% travaillent aussi sur de la donnée non structurée. C'est ce qu'on évoquait sur les réseaux. On a 26% des entreprises qui sont en train de se battre pour récupérer de la donnée en temps réel. Et c'est le point qu'on évoquait, c'est-à-dire que notamment quand on n'est pas en prise directe avec le marché, bah derrière, on n'a pas accès à cette information. Et donc, tous les intermédiaires, eux, ont leur volume de data, et celui qui est le chargeur, qui est le chef d'orchestre, bah, c'est juste qu'il n'a pas les retours de la musique qu'il est en train de faire jouer. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est donc on a 15% qui disent qu'ils ont des problèmes de qualité de la data. Ça ne sert à rien de mettre de la data dans un gros lac. Si c'est du garbaging, on aura du garbage out à la sortie. Et très intéressant, on leur a posé, ils avaient le choix à dire est-ce que vous êtes en mesure de gérer tout type de données avec la bonne qualité et la fréquence requise? Et là, il y a 0% des entreprises qui sont en mesure de le dire. Donc toutes se battent avec ce sujet. Alors on parlait aussi des volumes de données et des enjeux de la prédiction. Et alors justement sur l'intelligence artificielle, moi je suis assez surpris du scepticisme qu'on entend de la part des chefs d'entreprise qui disent non mais l'IA, on n'est pas Google, c'est une invention de consultants. Or il y a quand même 12% des répondants qui disent qu'ils sont en mesure de pouvoir, qu'ils ont des capacités d'intelligence artificielle opérationnelles. Et donc là-dedans, on n'a pas demandé à un Alibaba, un Amazon ou un Google. Hein. Ce sont des vraies entreprises françaises du CAC 40, du SBF 120 et d'autres. On a évoqué aussi des éléments sur l'automatisme de la collecte de la data, les internets des objets. On leur a posé la question. Là aussi, je suis assez surpris d'entendre que ouais, l'IoT, c'est un truc, ça marche pas, ça consomme de l'énergie, c'est pas fiable, etc. On a quand même un quart des entreprises qui annoncent avoir un projet qui soit opérationnel ou en cours. Il y en a déjà 5%. Sur lesquels les projets sont complètement opérationnels et intégrés dans leur process. Et puis, on parlait des éléments environnementaux notamment et des enjeux de la blockchain. La blockchain, elle va avoir un impact très significatif. À partir du moment où je veux partager la data, j'ai besoin de l'authentifier, de la tracer. Et donc là, on a la moitié des entreprises qui ont un projet blockchain dans les cartons. Ils sont en train de travailler dessus, plus ou moins avancés. On voit que les sujets blockchain nécessitent au préalable d'avoir de la data. C'est pour ça que la blockchain, pour l'instant, elle est, ça ne sert à rien d'avoir un projet blockchain opérationnel si je n'ai pas résolu mon problème de la donnée.